Au commencement, toutes les histoires du monde appartenaient au dieu ciel, du moins selon les Ashantis du Ghana en Afrique occidentale. Mais Anansi, l'araignée, qui était le plus rusé de tous les animaux, les acheta pour le prix d'une calebasse qui contenait plein de frelons, un python et un léopard. J'ai réussi à emprunter quelques histoires. Cliquez sur moi et je vous ferai faire le tour des contes d'Afrique. Le lion rugit pour défendre son territoire. Dans toute l'Afrique, il est considéré comme le roi des animaux. Même l'éléphant lui obéit, malgré sa taille. Cliquez sur moi pour savoir comment le lion est parvenu à dominer l'éléphant, du moins selon les Kikuyu de l'Afrique de l'Est. Un jour, l'antilope trouva un intrus dans sa maison. Elle n'entra pas, car la voix qui venait de l'intérieur jurait de la dévorer. L'antilope, qui n'était pas courageuse, s'assit et se mit à pleurer. Puis elle appela son grand ami l'éléphant, et la voix menaça de dévorer aussi l'éléphant. Alors celui-ci appela son ami le lion, que la voix promit aussi de dévorer. Le lion se mit en colère. Il rugit et enfonça la porte. Vous ne devinerez jamais ce qu'il trouva dans la maison. Une grenouille. Rien qu'une grosse et vieille grenouille qui riait en se tenant les côtes. Le lion trouva la plaisanterie bonne et raconta à tous les animaux comment l'éléphant avait été effrayé par une grenouille. L'éléphant, comme vous pouvez l'imaginer, fut très embarrassé. C'est pourquoi, bien qu'il soit beaucoup plus gros, il pense que le lion est plus fort que lui. Ainsi, le lion et l'éléphant ne sont pas les meilleurs amis du monde, parce que le lion s'est moqué de l'éléphant. La hyène et le lion aussi étaient amis, mais un jour, le lion tomba dans le feu de la hyène et s'y brûla. Cela se passait au temps des Khoikhoi, une ethnie qui vit en Afrique australe depuis l'Antiquité. Les Mbundu d'Angola racontent comment les chiens quittèrent la brousse pour vivre avec les humains. Un jour, le chacal dit à son ami le chien « Va au village et ramène du feu afin que nous puissions brûler l'herbe pour chasser les sauterelles et les manger. » Mais lorsque le chien arriva au village, une femme qui nourrissait son enfant lui donna des restes. Le chien se dit « Pourquoi devrais-je vivre dans la brousse et me nourrir de sauterelles alors que je peux vivre avec les humains et bien manger ?» Comme vous le savez, il resta chez les humains. Mais les lycaons que voici sont des bêtes sauvages et non des animaux domestiques. Les Mbundu racontent aussi comment le sanglier et le cochon vivaient ensemble dans la forêt. Un jour, le cochon dit « Laisse-moi m'installer au village, là-bas je serai nourri. » Le sanglier dit « N'y va pas !» Mais le cochon s'en alla et les humains le tuèrent et le mangèrent. Aujourd'hui, lorsque les cochons crient, ils disent « Sanglier, tu avais raison, j'aurais dû t'écouter. » Vous savez que l'hippopotame vit dans l'eau. Mais les Matabélés d'Afrique australe disent qu'avant, il vivait dans la forêt. À l'époque, il avait une superbe fourrure brune. « Comme je suis beau, disait-il. » Le lièvre en eut assez de l'entendre et mit le feu à sa fourrure. L'hippopotame en eut les oreilles et la queue et le beau pelage brûlés. Lorsqu'il vit son reflet dans l'eau, il eut tellement honte qu'il se glissa sous la surface pour se cacher. Et depuis, il se cache encore. Pauvre hippopotame. Mais ce n'est pas le seul mauvais tour que lui joua le lièvre. Un jour, le lièvre défia l'hippopotame à la lutte à la corde, mais il attacha l'autre bout à un rhinocéros endormi. Jusqu'alors, le rhinocéros était un brave et gentil animal, mais le lièvre le traita si méchamment. Avant de réveiller le rhinocéros, le lièvre lui mit des fourmis dans l'oreille. Lorsque le rhinocéros les sentit, il se mit à courir et entraîna l'hippopotame avec lui. Depuis, les fourmis vivent encore dans les oreilles du rhinocéros et c'est pour cela qu'il est si irascible. Comme vous pouvez l'imaginer, avoir des fourmis dans les oreilles pourrait rendre fou n'importe qui. Ne croyez pas non plus qu'Anansi avait horreur des plaisanteries. Un jour, il tomba dans une rivière aussi infestée de crocodiles qu'une termitière est pleine de termites. Mais ils ne le mangèrent point, car il réussit à les convaincre qu'il était leur grand-père. Les crocodiles tenaient tellement à faire plaisir à leur nouveau grand-père qu'ils le laissèrent dormir près de leurs œufs.
Anansi goba tous les œufs. Et lorsque les crocodiles découvrirent les coquilles vides, il était déjà bien loin. Je dois vous quitter à présent. Comme diraient les Haoussa de l'Afrique de l'Ouest, coupez la tête du rat. Ce qui veut dire, si cette histoire ne vous plaît pas, ne vous en prenez pas au conteur, mais au rat. Chaque fois que vous conterez ces histoires, n'oubliez pas de dire que ce sont celles d'Anansi l'araignée. Pour en savoir plus sur les animaux, choisissez le bouton sommaire. Pour entendre d'autres contes, cliquez sur moi pour revenir à l'écran des guides et choisir une autre visite.